Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler des produits que j'ai terminés depuis le sac est bien rempli là. Donc on fait un petit point là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre la vidéo. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai fini ce savon là. C'est un savon qui s'appelle Le Naturel Extra Pur de Marseille. C'est une recharge. Il est très très bien ce savon. J'avais regardé les compos et apparemment c'était dans les savons à main c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc on va le scanner. Donc Yuka lui donne la note de 65 sur 100. Donc je pense que c'est quand même très bon. INSEE lui le note à 12,6 sur 20. Donc ce qui est pas mal quand même parce que INSEE sont assez sévères. Donc on continue. Donc ça, est-ce que je rachète? Oui, j'en ai déjà racheté, j'en ai toujours du comme ça. Moi je prends plus que celui-là en fait, en savon à main. Ensuite, j'avais eu en cadeau, ça je sais plus trop où. C'est une huile lavante apaisante, nettoie, relipidie, protège de chez Uriage. Donc ça c'est très bien, c'est très agréable pour se démaquiller. Et donc si on veut lui donner sa petite note. Donc 50 sur 100, Yuka dit que c'est un bon produit. Donc est-ce que je rachète? Non, parce que j'en ai déjà... Enfin j'ai pas mal d'huile, j'en ai une autre huile lavande de chez Aderma à finir, mais je vous la conseille, c'est bien les huiles pour se démaquiller, c'est tout doux quoi, voilà. Je suis en train de voir ça en cosméto tout ça, donc après je serai un peu plus calée pour vous parler de tout ça, mais là je démarre. J'ai fini une gelée de douche délicieuse de la marque Tage. Donc ça c'est un gel douche très agréable, sans savon, le parfum super agréable. Les produits Tage, c'est vrai que c'est vraiment, j'avais eu ça j'avais gagné ça dans un concours sur la chaîne de Beauty Garden. Je te fais un coucou si tu passes par là. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ces produits. C'est pas bio, mais ils en sont pas loin quoi. C'est assez naturel comme compo. Et je vais vous donner la note de Yuka. Non, Yuka le classe à 65%. Bon, donc c'est un bon gel douche. C'est un bon gel douche. Est-ce que je rachète? J'en ai pas racheté parce que j'ai racheté du Nuxe, mais oui, pourquoi pas. Enfin, je me tournerai facilement vers ce genre de produit quoi. Voilà, j'ai les mains pleines de savon. Il faut que je dise un truc aujourd'hui. Je suis un peu stressée parce que d'abord, j'ai pas tellement de temps pour faire mes vidéos. Le créneau horaire avec ma formation il est super réduit. Mes cheveux sont en vrac, c'est n'importe quoi. Et j'ai un rendez-vous à midi. J'ai un entretien pour un stage, donc je suis un peu dans mes petits souliers là. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous expliquer le mood. Ensuite, lorsque j'ai fait une journée d'observation chez une esthéticienne en fait pour valider ma formation, et elle m'avait donné en fait une petite trousse avec plein de produits phytomères. Donc j'avais eu la lotion démaquillante, la rosée pour le visage. C'est super agréable, l'odeur est très agréable. Pardon, ça démaquille très bien. Alors là, il n'y a pas le code barre, je ne pourrais pas vous donner la note. Mais si vous voulez, au niveau de la compo, voilà, on sent que ça fait vraiment pas chimique. C'est très agréable. Et j'avais eu également le lait démaquillant douceur. Ainsi que un peeling végétal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, Phytomère, mais moi je ne connaissais pas et j'étais agréablement surprise. Donc est-ce que je rachète? Si je tombe dessus, oui. Après, voilà, je sais pas, faut que je regarde ça, où est-ce qu'on trouve ça, si c'est en pharmacie ou si c'est dans les instituts. À voir. Hop. Ensuite, j'ai utilisé ce masque pour les pieds que j'avais eu à la soirée presse Sephora. Bon, c'est... Voilà. Je suis pas hyper fan moi de ces trucs là. Déjà, je sais pas, ça prend du temps, faut se les mettre sur le pied, après on peut plus rien faire. Et puis j'ai pas trouvé l'effet, voilà, ou alors faudra en faire une fois toutes les semaines quoi. J'en ai fait qu'une fois donc voilà. Après c'est pas vraiment désagréable, mais je sais pas, je trouve que l'intérêt est assez réduit en fait. Donc je rachèterai pas ça. Je préfère me mettre de la crème directement sur le pied. Je trouve que c'est mieux.
Ensuite, j'ai fini une huile de douche de chez Nuxe. Donc c'est en fait c'est une huile, c'est une huile de douche au nacre doré, nettoie satine. Alors c'est très agréable. C'est vrai que alors quand vous lavez avec ça, vous avez pas vraiment l'impression de vous laver avec un gel douche en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une huile, c'est satiné, c'est enveloppant, c'est cocoon quoi. C'est peut-être mieux pour le soir quoi. Voilà, quand on prend sa douche le soir, voilà, c'est un peu enveloppant. Pour le matin, moins parce que le matin, c'est vrai que on aime bien avoir des trucs un peu plus toniques. Mais ouais, c'est un bon produit. Et puis l'odeur, bah, elle est tombée par terre. Hein. Enfin, moi j'adore les produits Nuxe là pour leur odeur, c'est l'odeur de rêve de miel. Et je l'ai pas scanné. Alors, je sais que Nuxe, c'est pas toujours si bien qu'on pense. 26, ouais, huile de douche 26 sur 100. Donc c'est hyper mal noté par Yuka. Il y a du phénoxyéthanol, donc ça forcément c'est un conservateur hein, qui est clairement cancérigène. Il y a du salicylate de benzyle, ça je sais pas trop ce que c'est. Après il y a des produits allergisants. Voilà. Il y a 19 ingrédients sans risque, mais ouais. Au niveau de la compo, c'est pas top. Mais j'avais déjà vu ça sur les produits Nuxe. Hein. En fait Nuxe, au niveau des compos, moyen quoi. Donc est-ce que je rachèterais? J'en ai déjà acheté. J'ai fini un gel au sorbet de chez Clarins, mais j'ai l'impression qu'il ne focus pas mon truc là. Donc c'est une crème hydratante pour les peaux normales à mixte, gel hydra essentiel qui est agréable. Ce que je rachèterais pas forcément, j'ai plein de crèmes à finir donc je vais pas le racheter, mais c'est un bon produit agréable à appliquer, texture et odeur très agréable. Ensuite, alors ça c'était normalement un mascara fortifiant de la marque Inoxa. Alors c'est une espèce de gelée, alors là il y a de l'alcool là-dedans. C'est censé stimuler la pousse des cils et des sourcils. C'est incolore et testé sous contrôle dermatologique. Alors déjà au bout d'un moment le tube il devient, mais je sais pas, ça fait voilà quoi, ça fait vraiment tout, je sais pas, ça fait un peu cracra je trouve. Et voilà, au niveau de l'application c'est pas super agréable. Au niveau de l'effet, franchement j'ai pas vu tellement que ça me fortifiait les cils ou que ça m'aidait à les faire pousser. En plus il y a une odeur d'alcool là-dedans, je sais pas, c'est pas super agréable. Je rachèterai pas ça et je le conseille pas forcément. Moi si je vous conseille, si vous voulez faire pousser vos cils, il y a un truc qui marche, c'est le Revitalage. Ça a un coût, mais ça marche du tonnerre quoi. C'est mieux, pour moi c'est mieux que au moins c'est vos cils qui poussent quoi. C'est mieux que les extensions, c'est mieux que ouais. Donc ça non, je ne rachète pas. Next. J'ai jeté ce tube là aussi, c'était un correcteur couvrance de chez Aven. Donc alors c'était pas mal dans le principe, ça, voilà, on sort le produit comme ça, c'est un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, mais bon c'est beaucoup moins cher et puis bah, c'est pas le même effet parce que c'est pas lumineux, c'est plutôt un anti-cerne. Je l'ai pas tellement aimé parce que la couleur, il n'y a pas tellement de couleurs dans leur gamme et je sais pas, ça n'allait pas avec mes cernes donc pas super. Donc est-ce que je rachète? Non, parce que j'en ai plein des anti-cernes à finir, donc je ne vais pas le racheter. Ensuite, j'avais testé ce masque de chez Glam Glow, donc que j'ai eu pareil à la soirée presse Sephora. Donc c'était un masque masque tissu hydratant pour booster l'éclat. Je sais pas, franchement. Bon après moi je suis pas objective parce que je pense que je suis pas fan des masques en tissu quoi, que ce soit sur les pieds, sur le visage. Je sais pas, il y a un côté claustro, moi je suis pas fan trop de ça. Bon alors c'est rigolo, il y a des dessins, vous voyez voilà. Mais franchement, après au niveau de l'efficacité, je sais pas. J'ai fait qu'une fois et je vais en plus voilà, 39 sur 100 c'est médiocre. Donc au niveau de la compo, c'est pas terrible. Il y a un bien, après c'est à chaque fois par rapport au phénoxyéthanol qui est quand même un perturbateur, je vous rappelle, endocrinien, donc cancérigène. Je rachèterai pas, je n'achèterai pas parce que de toute façon je ne l'ai pas acheté. Ensuite j'ai terminé, non j'ai même pas fini parce que j'en ai d'autres
base à paupières. Donc c'est la Primer Potion de chez Urban Decay, mais c'est la Minor Sin, celle-là. Voilà. Donc quand vous ouvrez, en fait, il y a un petit bâtonnet comme ça, et vous venez déposer la matière sur votre paupière. Le packaging est sympa. Moi, ce que je lui reproche en fait à ce produit, c'est qu'il est, en fait, c'est satiné, c'est pas une base neutre. C'est vraiment comme, c'est un peu champagne en fait. Donc, je trouve pas. Puis bon, je sais pas. Au niveau de la tenue des fards, enfin pour faire tenir les fards, je trouve que ouais, on a trouvé mieux quoi. Je préfère le Paint Pot ou la base P. Louise, ou alors la Primer Potion mais neutre quoi. Next, alors j'ai fini une petite base de chez Makeup For... Ouais, il focus pas mon truc. Hein. De chez Makeup Forever, donc c'est la Step 1 pour les yeux et les lèvres, 24 heures. Non, vraiment, j'ai vu aucun... Elle teinte pas la paupière. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle unifiait pas du tout la paupière. Et au niveau de... Je sais pas, elle est... En fait, je pense qu'elle convient pas aux paupières un peu grasses, quoi. Elle est pas assez sèche. Non, moi celle-là je la rachèterai pas, je la trouve pas bien. Ensuite, de chez Chanel, j'avais eu un petit échantillon. Les beiges teint belle mine naturel Elsie Glow. Et bah ça j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ça fait un peu effet de CC crème en fait. Enfin, vous mettez juste votre crème de jour et vous pouvez l'appliquer par-dessus. Ça fait voilà, ça fait pas effet fond de teint, ça donne juste bonne mine. Ce que je rachèterais, non, c'est Chanel. Bon voilà, moi j'ai pas le budget pour des fonds de teint Chanel. Enfin, je pourrais en acheter moins et mettre du budget dans du Chanel, mais bon, j'en ai plein à finir, donc non. Ensuite, j'ai fini ce mascara, le Better Than Sex. Bah, lui, on le présente plus. C'est un bon mascara, plutôt volume. Je trouve qu'il donne volume, longueur, voilà. Pour tous les jours, à mettre vite fait, et moi, je trouve qu'il est facile. Est-ce que je le rachète? Bah, j'ai racheté le Dame Girl, donc voilà. C'est un peu le même truc. Je fais dans tous les sens, hein. Make-up, soins, j'ai tout mélangé. Bref. Voilà. J'avais eu en échantillon un démaquillant tonique express à la sève d'orange de chez Clarins. Très agréable. Ça, franchement, je vous le conseille. L'odeur était mais divine. Les produits Clarins, ils sentent bon en général. L'odeur est... Je sais pas, ça sent le... Ça sent un peu le produit que mettaient nos grands-mères, si vous voulez, mais c'est pas péjoratif, ça sent bon, quoi, je sais pas, ça sent le luxe, ça sent le, je sais pas. Donc très agréable, doux sur la peau, enfin ouais, vraiment un chouette démaquillant tonique. Je l'ai pas racheté, mais ça c'est un produit que je pourrais facilement racheter. J'avais eu aussi, donc j'avais commandé des déodorants sur le site Oh My Cream. Là d'ailleurs je vous en ai pas parlé de ceux-là. Ils sont pas dans mes produits terminés, mais je vais vous les montrer quand même, parce que je sais plus si je vous ai montré, je crois pas. Donc celui-là c'est le déodorant donc Jasmine Tea, donc de chez Schmitt, à partir d'ingrédients d'origine naturelle, certifié vegan, testé dermatologiquement, neutralise les odeurs pour une protection 24 heures. Je vais le scanner. Il est classé 62 à 79% excellent sur Yuka, et ouais, c'est une bonne compo. Et de plus, il tient, franchement, pour un déodorant bio, j'étais mais super étonnée, quoi. Il tient hyper bien, vraiment, il neutralise les odeurs, quoi. Et moi, je peux vous dire que j'en ai, enfin voilà, quand je suis stressée, il me faut vraiment un déo. Et ouais, il fonctionne bien. Hein. J'avais pris aussi celui-là au charbon, en fait. Alors, je crois qu'il était un peu moins bien noté. Ouais, c'est même pas qu'il est un peu moins bien noté. Alors, vous voyez, dans la gamme Schmitt, là, il y a vraiment des différences de compos, parce que celui-là, il est noté 37%. Alors, lui, il a un perturbateur endocrinien. Alors ça, sous les aisselles, c'est pas bon. Hein. Il a un perturbateur endocrinien, donc il est mal noté. Donc, vous voyez, dans la gamme, voilà, faut faire attention, parce qu'ils sont plus ou moins bien notés en compo. Et en plus, celui-là, alors là, j'ai pas compris, il est au charbon. Mais vous voyez le truc, comment que c'est? Mais c'est, voilà. Et quand vous appliquez ça sous votre aisselle, ça laisse plein de petits granules qui tombent, quoi, en fait, des petits grains. Et, je sais pas, ça remet plein vos vêtements. Enfin, c'est vraiment pas... Donc, celui-là, au charbon, je vous le conseille pas. Par contre, celui-là, au jasmin, Jasmine Tea, il est top.
Bref, c'était la parenthèse sur les déos, parce que ça c'est quand même super important. Et du coup, je les ai commandés sur le site Oh My Cream. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, j'avais eu en échantillon donc ce produit-là qui est de chez, alors, je sais pas si c'est PAI qu'on dit, je sais pas trop. C'était donc une huile régénérante au rosier sauvage et j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai beaucoup aimé l'application. Alors c'est très ça fait très bio hein, comme produit, c'est des odeurs un peu voilà, que vous avez dans les magasins bio. C'est un peu c'est particulier, mais je sais pas, ça fait vraiment, enfin, en plus j'ai trouvé que c'était vraiment, ouais, ça réhydratait, ça relipidiait la peau, vraiment top quoi. Le nettoyant, ce fameux nettoyant de chez Origins, donc qui est la mousse nettoyante pour le visage. J'avais eu dans une trousse beauté Sephora que j'avais eu avec un cadeau gold. Ce produit là il est vraiment bizarre quoi. Quand vous l'appliquez sur la peau, on peut pas dire que c'est un mauvais nettoyant, mais en fait on a l'impression que quand on l'applique sur la peau il boit toute l'eau qu'il y a sur la peau quoi. T'as l'impression que ton visage est complètement desséché quoi. C'est vraiment bizarre hein. Et il y a du menthol dedans, enfin il y a vraiment un effet mentholé. C'est assez particulier, hein. J'ai jamais vu de nettoyant comme ça, donc ça est-ce que je rachèterais? Non, parce que franchement l'effet asséchant là, à la fin du nettoyage n'est vraiment pas agréable. Les nettoyants, je continue avec la mousse nettoyante de chez Aven. Donc ça pour moi c'est un top produit, c'est un indispensable, j'en ai tout le temps chez moi. C'est vraiment, bah voilà, c'est à la fin de votre maquillage, enfin à la fin de votre démaquillage, le nettoyage final, moi je le fais toujours avec ça. C'est une mousse qui est toute douce, qui est pas irritante. Donc sur Yuka, en plus elle est notée 93% excellent. Donc en plus c'est une super compo. Donc moi je dis pour finir le nettoyage de la peau, c'est bien, c'est impeccable. Ça c'est un top produit. Donc je rachète, j'en ai toujours une d'avance. Ensuite, le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, bah, il est très bien. Pour moi, il équivaut c'est un démaquillant biphasé. Pique pas les yeux, il est super efficace. En plus, il est super bien noté. Il est noté 96% sur Yuka. Donc en plus, il est de bonne compo. Ensuite, j'ai bientôt fini, rassurez-vous. De chez Bioderma, donc c'est la solution micellaire démaquillante anti-rougeur. Ça, pour moi, c'est un top produit. J'en ai toujours aussi une d'avance, une dans mes tiroirs. En fait, moi, je m'en sers beaucoup. C'est pour finir le démaquillage des yeux. Elle est notée sur Yuka 79%. Donc c'est une bonne compo. On peut y aller. Voilà, et pour finir, je vais vous montrer ce truc-là que j'ai eu en échantillon. Alors, je sais pas si vous verrez bien. C'est, j'ai eu en échantillon chez Sephora. C'est une huile une huile impériale à l'orchidée de chez Guerlain. C'est un produit, mais l'odeur, elle est mais je sais pas comment ils font pour faire des parfums pareils. L'odeur, elle est vraiment mais divine quoi. C'est super agréable à l'application, enfin c'est que du bonheur. Par contre si vous allez voir le prix sur Sephora, genre c'est 300 € le flacon quoi. Donc autant dire que je vais pas en acheter, mais mon dieu, mais quel produit quoi. C'est extraordinaire quoi. Là tu te dis mais comment ils font des produits pareils quoi. Je vous dis juste 2 mots sur ma formation. Donc là aujourd'hui je filme, j'ai pas de cours, mais voilà, on a des évals toute la semaine, enfin on a plusieurs évals dans la semaine, j'ai plein de trucs à revoir, j'ai un entretien ce midi pour mon deuxième stage dans une thalasso, j'espère que ça va le faire. Donc je suis un peu en mode stress hein. Voilà, donc ça se passe bien, c'est sympa, mais c'est super intense hein. Les semaines, les week-ends, enfin c'est un truc de fou quoi. Le soir je suis sur mes cours, la journée je suis à l'école, le soir je suis sur mes cours, je revois des trucs. Enfin, j'espère que ma petite vidéo produit terminé vous aura plu. N'hésitez pas, si tel est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit thumbs up, un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez testé ces produits et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ben, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!